En ce deuxième dimanche de l'Avent, la parole de Dieu nous lance un grand défi. Jean-Baptiste annonce la venue de celui qui nous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il nous invite à produire un fruit digne de la conversion. Et il nous avertit aussi, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Sœurs et frères, laissons la parole nous émonder, nous tailler. Jean-Baptiste nous y invite en appelant à notre conversion. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Alors, fais la révision de ton cœur, fais la révision de ta vie. Répare ton cœur, recommence à zéro. Renonce à la médiocrité. Deviens un bon arbre qui produit de bons fruits. Ainsi jaillira l'espérance de Noël. Levons-nous et ensemble avec la chorale, chantons. Chemin. Le Seigneur vient, le Seigneur vient, préparez-lui le chemin. Je nos péchés. Le Seigneur va venir. Le Seigneur vient. Le Seigneur vient. Préparez-lui le chemin. Bonjour à vous tous et bienvenue en cette célébration de ce deuxième dimanche de l'Avent. Le Seigneur vient préparer, lui, les chemins de nos cœurs. C'est l'appel à la conversion que la parole de Dieu de ce dimanche nous lance. Alors, j'invite nos amis à avancer ici pour recevoir la bénédiction afin d'aller suivre la liturgie qui leur est réservée au sous-sol. Bonjour les amis. Bonjour les amis. Est-ce que ça va aujourd'hui? Non, on ne va pas très loin, on reste d'abord ici. Est-ce que vous êtes contents? Oui. Il y a beaucoup de neige dehors. Est-ce qu'il fait froid? Oui. Alors Jésus va vous réchauffer tout à l'heure avec sa parole et sa présence. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit de nous convertir. Est-ce que vous savez c'est quoi la conversion?
on renonce au péché, au mal. On renonce à tout ce qui est mauvais, méchanceté, mauvaise attitude. Donc, on va demander à Jésus de vous bénir pour vous donner son Esprit Saint afin d'écouter sa parole. Seigneur Jésus, envoie ton Esprit Saint, le Père des pauvres, pour illuminer le cœur de ces jeunes à l'intelligence de ta parole, qu'ils te connaissent et t'aiment de tout leur cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, Jésus, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de celui que nous attendons, le Christ Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La conversion est un changement radical et profond. Elle exige de reconnaître que nous sommes indignes que Dieu vienne chez nous, demeurer en nous. Célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant notre péché et implorons le pardon et la miséricorde de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver la marche de ceux qui se hâtent à la rencontre de ton Fils. Mais forme-nous à la sagesse d'en haut, qui nous fait entrer en communion avec lui. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du prophète Isaïe. Lecture du prophète Isaïe. En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur les rumeurs. Il jugera les petits avec justice, avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches, la fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture, leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples, les nations la chercheront, et la gloire sera sa demeure. Parole du Seigneur. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer
et du fleuve jusqu'au bout de la terre. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans secours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Que son nom dure toujours sous le soleil, que subsiste son nom. En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l'a été pour nous instruire, afin que, grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d'être d'accord les uns avec les autres selon le Christ Jésus. Ainsi, d'un même cœur, d'une seule voix, vous rendez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Car, je vous le déclare, le Christ s'est fait le serviteur des Juifs en raison de la fidélité de Dieu pour réaliser les promesses faites à nos pères quant aux nations. C'est en raison de sa miséricorde qu'elle rend gloire à Dieu, comme le dit l'Écriture. C'est pourquoi je proclamerai ta louange parmi les nations, je chanterai ton nom. Telle est la parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste qui proclame dans le désert de Judée « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors, Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain
se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit: Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car, je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà, la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle avanée. Il va nettoyer son aire, abattre le blé. Il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, en commençant la nouvelle année liturgique, la parole de Dieu nous rappelait l'imminence du retour du Christ et nous invitait à sortir du sommeil afin d'être à mesure d'accueillir le Christ Jésus lors de son retour, de son avènement. Et le diacre nous dit justement qu'il faut préparer ce retour dans la vigilance, en restant éveillé, avec esprit, tant que Jésus vient. Aussi dans une volonté de conversion. En ce dimanche de l'Avent, l'appel à la conversion retentit de nouveau avec la proclamation de Jean-Baptiste qui crie au désert pour accueillir le royaume des cieux qui est proche. Frères et sœurs, ce royaume des cieux, c'est le Christ Jésus lui-même, le Fils de Dieu qui se fait chair dans le sein de la Vierge Marie. Les lectures de ce dimanche ravivent dans notre espérance. En une époque de désenchantement, de désillusion, de désolation, le prophète Isaïe annonce à son peuple un nouveau David, le Messie qui viendra inaugurer un monde nouveau où le mal n'aura plus d'emprise, où les relations entre tous les êtres vivants seront harmonieuses et où régnera la justice de Dieu. L'Esprit du Seigneur reposera sur ce nouveau roi, marqué par la connaissance, la sagesse, le discernement, le conseil, la force et la crainte de Dieu. Déjà annoncé les dons de l'Esprit Saint. Ici, on en a 6, mais nous en comptons 7. Parce que la crainte
de Dieu et la piété ont été différenciés. Dans ce royaume dont, disais-je, les ennemis feront la paix. Le mal et la corruption n'existeront plus. La tradition chrétienne reconnaît en Jésus ce nouveau David attendu. Saint Paul, quant à lui, dans la deuxième lecture, sa lettre aux Romains, appelle à fortifier notre espérance en recourant à la parole de Dieu, aux Saintes Écritures. Il nous exhorte à nous soutenir et à nous accueillir mutuellement les uns les autres, au-delà de nos différences, en recherchant toujours le bien des autres, le bien de notre prochain. Oui, frères et sœurs, être accueillant envers tous nos frères et sœurs, c'est se préparer à recevoir le Christ Jésus. L'évangile de saint Matthieu que nous venons d'entendre nous invite à la conversion. Une conversion nécessaire, indispensable pour accueillir le royaume des cieux. Convertissez-vous parce que le royaume des cieux est proche, résonne la voix de Jean-Baptiste dans le désert. Écoutons, frères et sœurs, le cri du prophète. Préparez le chemin du Seigneur, des droits sentiers, comme nous avons chanté à l'entrée de cette célébration. Le Seigneur vient, préparez-lui les chemins. Il nous sera impossible de parvenir à un monde de justice, de droiture, de paix, si nous n'acceptons pas de nous convertir, de changer. Frères et sœurs, c'est d'abord notre cœur, notre esprit, notre être, notre personne, notre regard que nous devons changer. Se convertir, c'est donner notre foi au Christ. Se convertir, parce que vivre dans le péché, c'est organiser notre vie sans Dieu et en dehors de lui. Et notre conversion doit donc se traduire en actes. Laissons Dieu nous transformer en profondeur, frères et sœurs. Car la conversion véritable doit nous amener à des gestes d'accueil, de partage, de charité et de solidarité. Nous ne sommes pas souvent spontanément ajustés à tout ce qui est exigé pour faire croître, grandir le royaume des cieux en nous. Nous sommes souvent blessés par notre esprit de compétition. Nous sommes parfois tentés d'user de violence pour régler les problèmes. Nous aimons dominer, imposer notre volonté aux autres. Nous ne portons pas toujours un regard positif, bienveillant, compréhensif et indulgent sur ceux et celles qui nous entourent, que nous côtoyons. Nous avons besoin, frères et sœurs, de retourner vers Dieu afin de préparer le chemin de la rencontre avec le Seigneur. Retourner vers Dieu, c'est cela la véritable conversion. Changeons notre cœur et le Christ y trouvera plus d'espace pour s'y installer. En nous préparant à accueillir le Christ à Noël, répondons favorablement à l'appel à la conversion pour permettre à Jésus d'être chaque jour dans notre cœur. En renouvelant notre vie par la prière, la confession et le partage avec les autres.
Soyons frères et sœurs en relation. Assumons nos responsabilités. Travaillons au traitons notre prochain avec amour et avec charité. Ainsi, la fête de Noël sera pour nous une fête d'espérance, de joie et de bonheur véritable. Amen. Alors, nous allons continuer notre séance de catéchisme qu'on avait débuté dimanche dernier. Et je pense que la dernière fois, on s'était arrêté à la raison pour laquelle on ne chantait pas on ne chante plus le Gloria pendant le temps de l'Avent ou pendant le temps du Carême. Mais j'aimerais que Père Cyriaque élabore un peu plus sur ce chant-là, le Gloria, ou cette partie de la messe, le gloire à Dieu. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus, Père, sur cette partie de la messe? Voilà. Merci, Père. Donc, si je comprends bien, c'est un chant de louange. Donc, un chant de louange, ça ne peut pas se faire assis. Et c'est ce que le Père a expliqué. Le Gloria, ça se fait debout et dans la joie. Normalement, on devrait être en train d'applaudir et de lever les deux bras au ciel pour chanter le Gloria. Et l'autre chose que le Père a expliqué, c'est les paroles du Gloria. Les paroles du Gloria, on ne peut pas les modifier. On ne peut pas choisir un chant à la place du Gloria. Je pense l'exemple que le Père avait donné ce matin, c'était surtout dans les célébrations de mariage. Certaines personnes demandent, est-ce qu'on peut remplacer ce chant par
un chant de Céline Dion ou, voyez-vous, même si c'est un chant qui parle d'amour, mais on ne peut pas remplacer le chant du Gloria. Voilà. Et puis ça se fait debout, ça se chante debout et dans la joie, dans la louange, dans l'acclamation. Alors, le Père l'a expliqué dimanche dernier, on a omis de chanter le Gloria pendant le temps de l'Avent parce qu'on veut préparer notre cœur pour qu'à Noël, le Gloria éclate comme avec les anges dans nos campagnes. Voyez-vous, c'est ça l'affaire avec le chant du Gloria. Maintenant, Père, est-ce que tu peux nous expliquer ou nous dire un petit peu plus sur la prière d'ouverture qu'on appelle le collecte ou la collecte, je ne sais pas trop, qu'on dit tout de suite après le Gloria. Alors, j'ai remarqué ce matin, frères et sœurs, que vous vous êtes assis après le chant de Kyrie. Hein? Vous vous êtes assis. Il aurait fallu qu'on vous fasse le signe pour vous mettre debout. Donc, on ne peut pas s'asseoir pas avant le grand Amen de la prière d'ouverture. Alors, Père, parle-nous un peu de cette prière d'ouverture. Parfait. Merci, merci Père. Alors on va arrêter ici pour l'instant. On continuera la semaine prochaine avec les autres parties de la messe. Alors, dès que le président dit « Prions le Seigneur », si on était assis, on doit se mettre debout. Hein? J'insiste là-dessus. Dès que le président dit « Prions le Seigneur », ou il le dit en chantant « Prions le Seigneur », on doit se lever. Merci beaucoup. Ouais. Dans l'attente
à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Pour préparer le chemin du Seigneur, Jean-Baptiste nous invite à la conversion. Invoquons Dieu notre Père, que sa parole nous émonde afin que notre monde et notre Église puissent produire un fruit digne de la conversion. Et ensemble, prions. Ô Seigneur, que fleurisse ta justice et ta paix. Pour que notre monde ouvre son cœur à la venue du Christ, qui nous baptise dans l'Esprit Saint et le feu, prions le Seigneur. Ô Seigneur, que fleurisse ta justice et ta paix. Pour que fleurisse la justice et la grande paix de notre Dieu sur la terre, prions le Seigneur. Ô Seigneur, que fleurisse ta justice et ta paix. Pour que nous sachions accueillir nos frères et sœurs malheureux, faibles et pauvres, prions le Seigneur. Ô Seigneur, que fleurisse ta justice et ta paix. Pour que nous nous laissions inspirer par la parole de Dieu pour porter des fruits en abondance, prions le Seigneur. Ô Seigneur, que fleurisse ta justice et ta paix. Pour tous nos frères et sœurs malades, spécialement Marcel, Nancy, Jules, Dieudonné, Yvette Chantal, Gilbert, Véronique, Evelyne, Christian, Gisèle, Félicie, Fidèle, Thérèse, Garfa et Mouniaradzi Gonouya, Nadège, Daphrose, Émile, Gabriel, Arioste, Rémi, afin qu'ils reçoivent de Dieu la paix de l'âme, le réconfort et la guérison, et de nous tendresse et attention, prions le Seigneur. Ô Seigneur, que fleurisse ta justice et ta paix. Et pour tous nos frères et sœurs défunts, spécialement Richard Kachiraramwe, Arthur Wouchmeza et Bertrand Leclerc, qu'ils connaissent la joie de la résurrection auprès du Père, prions le Seigneur. Nous prions aussi pour Sonny, notre sacristain, afin que le Seigneur lui donne la force dans sa souffrance. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, que fleurisse ta justice et ta paix. Dieu notre Père, par la voix de Jean-Baptiste, tu nous invites à préparer le chemin que ton Fils qui vient vers nous, de ton Fils qui vient vers nous. Écoute nos prières et change nos cœurs. Ainsi, nous porterons des fruits à partager avec tous nos frères et sœurs qui te cherchent. Nous te le demandons par le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vie et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes, purifie-moi de mon péché. C'est celui qui fait d'habitude, on a oublié. Devienne ton corps. Que ce pain soit prière, prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain devienne ton sang, que ce pain devienne ton sang. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains le sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi
et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Et il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi en chantant. Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité. Christ est vivant. Christ viendra. Christ est là. Christ reviendra. Christ est là. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque Marcel, son auxiliaire Ivan, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Nous te confions Richard, Arthur, Bertrand et tous les morts, surtout ceux qui n'ont pas d'intercesseur. Accueille-les ainsi que toutes les âmes du purgatoire dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté.
Nous implorons ta bonté en action de grâce pour leur mariage et pour la protection de leurs enfants. Nous implorons ta bonté pour les personnes qui sont malades et qui se confient à nos prières. Pour les personnes qui vivent des épreuves, le deuil, la perte d'un être cher. Pour les personnes qui voyagent. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. J'invite maintenant nos amis à s'avancer ici à l'autel. Les amis, nous sommes très proches de Jésus, il est présent ici. Et on va dire la prière qu'il nous a enseignée ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. 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 Prends l'autre. Tu n'as pas besoin de pencher ça. Tu mets debout.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Le corps du Christ. 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 Le corps du Christ.
Prions le Seigneur. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur, quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel par le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir un instant. On a un peu plus d'annonces aujourd'hui, alors j'implore votre patience. Merci pour votre pardon. Sur les tables du côté gauche, en sortant de l'église, vous avez les filles d'Isabelle qui enregistrent les familles qui veulent faire une photo de famille samedi prochain devant la crèche qui est en construction. Elle sera prête samedi pour les photos. Donc, vous pouvez vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Et de l'autre côté, du côté droit, vous avez la table des bonnes choses qui sucrent la bouche, le bec. Alors, vous les avez visitées. Focus Action Sociale, c'est un groupe de l'école Paul Desmarais qui vient vendre ses goodies pour vous aider à célébrer Noël. Alors, eux, ils font aussi une collecte de fonds pour faire des actions dans la société pour aider. Il y aura la journée de retraite de Noël pour le groupe, le mouvement de l'incarnation, groupe Parole de Dieu, qui se réunit chaque jeudi soir pour écouter la parole de Dieu et essayer de la comprendre. Alors, vous êtes invités à participer si vous désirez à cette retraite qui aura lieu samedi, le 20 décembre, dès 9h dans la salle paroissiale jusqu'à 15h. Au programme, messe, enseignement, évangélisation sur scène, $10 pour les plus de 15 ans. Prévoir un repas pour deux, un cadeau pour enfants, un cadeau mystère. Tout à l'heure, vous avez vu peut-être la machine tant attendue, le tip-tap là, pour faire vos dons. Elle est fonctionnelle, elle est là, alors vous n'avez plus de raison pour ne pas l'essayer. Elle est là, alors vous pouvez l'utiliser, taper votre carte et faire le don directement à la paroisse. Nous avons aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois de décembre, donc nous célébrons tous les anniversariens du mois de décembre. Alors, ceux qui célèbrent leur anniversaire, je leur demande de se mettre debout. Et on peut chanter quelque chose pour eux. Félicitations Grégory. Ton anniversaire, c'est quand? Aujourd'hui. Aujourd'hui même. Alors, occasion de plus. Oh, que vous laissez parler d'amour, très cher Grégory, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Demain,
lundi 8 décembre, c'est la fête de l'Immaculée Conception. Il y aura la messe ici à 10 heures à l'église. Donc, vous êtes invités, pour ceux qui le peuvent, à venir rendre gloire à Dieu pour le don de la Vierge Marie, l'Immaculée Conception. Maintenant, je vais inviter tour à tour Jacinthe pour nous parler du concert et Magali pour nous parler des fleurs. Mais juste avant, je vais juste rappeler que la crèche vivante, on va avoir la première pratique aujourd'hui, mais ça va se passer en bas, à la salle Yvon Soucy. Donc, vous descendez l'escalier, c'est là que la pratique va débuter parce qu'il y aura un baptême tout de suite après la messe. Merci. Bonjour. Je viens vous inviter à notre concert de Noël qui aura lieu le samedi 20 décembre à 14h, 2 heures. Pour ce concert, nous avons réuni 3 chorales. La chorale du samedi, la chorale de nos voisins Saint-Stephen et nous, la chorale Saint-Rémy. Pour l'admission, nous vous demandons une contribution volontaire en argent ou des produits non périssables, et tout cela au profit de la coopérative Amis Jeunesse. Qu'est-ce que c'est Amis Jeunesse? Pour les personnes qui ne le savent pas, c'est un organisme qui aide les familles démunies à combler leurs besoins en nourriture et produits essentiels. Amis Jeunesse, c'est situé dans la Maison de la Francophonie, très proche d'ici, là, sur la rue Richmond et Carling. Et aussi, Amis Jeunesse nous a fourni une liste de produits nécessaires à leur mission. Puis, c'est une liste que, je pense, elle a été envoyée cette semaine avec le bulletin paroissial. Puis, ce serait bien de se tenir à cette liste-là. Je vais vous donner comme, par exemple, des exemples. On n'est pas habitué de donner ça, mais on donne surtout de la nourriture. Mais il y a aussi des produits, comme ça peut être des choses pour les enfants, des bébés. Ça peut être des couches, ça peut être des aliments pour bébés, des céréales pour bébés, des brosses à dents. Ça peut être du shampoing, puis bien sûr de la nourriture. Ça peut être sauce à spaghetti, pâte alimentaire. Puis là, j'en passe, bien sûr. Je peux pas... cette liste, elle est placée en arrière, juste à regarder sur la liste, et vous allez avoir un bon guide et vous allez savoir quoi apporter si vous ne donnez pas, si vous ne donnez pas la contribution en argent. Alors, sur ce, je vous remercie beaucoup. Nous vous attendons en grand nombre avec vos parents, vos amis. Nous voulons remplir l'église et remplir les boîtes de Amis Jeunesse. Je vous souhaite une très belle préparation à Noël et merci beaucoup. Bonne journée. Frères et sœurs de la paroisse Saint-Rémy, bonjour. Alors, je viens ce matin vous parler d'un élément très important de la liturgie. Il s'agit des fleurs. Vous savez, les fleurs, ce ne sont pas seulement des ornements. Alors, Lucie, dans notre paroisse ici, a partagé un article avec moi. Et dans cet article, il est dit que les fleurs sont une louange vivante. C'est une offrande de beauté pour glorifier Dieu. Alors, vous voyez, les fleurs, ce ne sont pas seulement pour embellir l'autel, elles soutiennent nos célébrations eucharistiques. Et les fleurs nous rappellent que la création tout entière, c'est un chemin vers Dieu. Donc, avec les dimanches de l'Avent, nous en sommes au 2e aujourd'hui, et les messes de Noël qui s'approchent, nous désirons fleurir l'autel. Si vous voyez, si vous regardez, notre autel fait vraiment pitié. Alors, on veut fleurir l'autel et devant le Saint-Sacrement et aussi à l'entrée de l'église. Donc, c'est ça. Les fleurs, ce sont des signes de vie, de joie. Et les fleurs vont illuminer
nos célébrations. Alors, pour cela, nous avons besoin de votre aide. Alors, nous faisons appel à votre générosité pour contribuer à l'achat de fleurs qui vont embellir nos célébrations. Alors, vos dons, petits ou grands, ça va être un geste de foi, de gratitude envers le Seigneur. Alors, pour contribuer, il y a une enveloppe jaune à l'arrière, c'est écrit, il y a le signe de dollar, ça veut dire qu'on a besoin de beaucoup d'argent. C'est écrit les fleurs, et donc vous pouvez glisser votre don. Et aussi, si vous n'avez pas l'argent avec vous, vous pouvez, et on va écrire l'adresse électronique de Pierre Kenel Bercy, le diacre, pbercy@uottawa.ca. Donc, vous pouvez envoyer votre argent. Et parce que la beauté de l'hôtel, ça ne s'arrête pas seulement aux fêtes, nous invitons aussi ceux et celles qui le désirent à s'engager dans une contribution régulière. Ainsi, tout au long de l'année, notre Église pourra continuer à être fleurie et à témoigner de la joie et de la vie que Dieu nous offre. Alors, merci de tout cœur pour votre soutien. Que Dieu vous bénisse et fasse fleurir vos vies de paix et d'espérance. Merci. Merci. Je n'ai pas oublié les servants de messe. Nous allons faire notre formation samedi prochain, 13 décembre, à partir de 15h jusqu'à 17h, ici même à l'église. Et on va pratiquer à la messe de 17h ce que nous aurons appris. Les anciens comme les nouveaux peuvent s'inscrire. Il y a le code UR aux portes de deux côtés en sortant de l'église. Et je réitère ce que le diacre a dit, les répétitions de la crèche vivante commencent aujourd'hui et vont se poursuivre les 2 prochains dimanches encore. Et la cérémonie, la célébration du pardon, le mardi 16 décembre à 19h, ici à la paroisse. La célébration du pardon, célébration communautaire du pardon. Alors, vous êtes les premières fleurs de notre communauté. Merci à la chorale qui nous a animés. Merci aux servants de messe. Merci aux chevaliers de Colombe et aux ministres de communion, à ceux qui sont à l'accueil. Alors, aujourd'hui, prenez au moins 5 minutes pour prier pour notre sacristain sonné. Il y a les boîtes d'enveloppes. Les boîtes d'enveloppes sont disponibles. Alors, arrêtez à la porte pour retirer votre boîte d'enveloppe pour l'année prochaine. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Viva Messie, nous rend l'espoir.